Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai un petit peu honte, il est vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. On va tester des nouveaux trucs. Bon, la météo est pas terrible. On va rouler dans la boue, ça va être marrant. Voilà ce qu'on va tester aujourd'hui. Une roue en 27,5 sur un Levo 29-29. Et après, sur le Levo SL de Pierre. Fraîchement monté hier. Donc en gros, on a récupéré notre moyeu, Roval. On a mis un sac de traverse en 27,5 et on a monté un nouveau Butcher Grid Gravity T9 en 27,5 2.6. Du coup, avec une bonne gomme qui grippe bien. C'est un test qu'on n'a pas encore fait, donc on est assez curieux. On va voir ce que ça donne. On va déjà mettre la roue en place, mesurer la différence de hauteur de boîtier de pédalier. Est-ce qu'on change la petite pièce ou pas ici? Mesurer un peu l'angle de fourche. Du boîtier au sol? Ouais. Boîtier de pédalier au sol en 29-29. On fait de à peu près 34,5. 345 mm. Et puis on va mettre la 27,5, on va voir ce que ça donne. La roue de 27,5 est mise, toujours 29 à l'avant. Le verdict. On a perdu 33,5. 1 cm. 1 cm de garde au sol au moins, donc on a forcément ouvert l'angle de chasse. Maintenant on va voir avec le petit réglage là, en remontant le boîtier de pédalier, Pour quand même garder une garde au sol intéressante. C'est ces petites pièces qu'on change sur le pied de l'amortisseur pour changer la géométrie. Donc en fonction de comment on la met, parce que c'est une excentrique. Hop, vous voyez, on change la position. C'est magique. Flip chip en position haute, on va remesurer. et du coup on repasse à 340 quoi. Ouais, quasi Ça, à peu près. 340. Donc on regagne un petit peu 5 mm. Gagne, On fait un ouais. réglage intermédiaire. L'angle de fourche est toujours plus ouvert que d'origine, mais c'est un petit peu moins extrême. Voilà. Donc on va tester d'abord comme ça. Bon, le loop, faut s'y habituer, mais ça va le faire. Alors pour que le test il soit logique, à l'arrière on a une roue traverse, donc à l'avant on va remettre une roue traverse de Roval. Comme ça au moins le montage est cohérent, avec des bons pneus bien neufs qui grippent. Là-bas, il y a Pierre Chury, il est en train de trafiquer son vélo pour essayer de chercher. Il cherche la puissance en fait là-dedans. Il n'y a pas de puissance en plus là-dedans. Je fais du trafic. Les deux roues sont montées. Hillbilly Grid Gravity T9 à l'avant. Ça va avec la météo. Butcher Grid Gravity T9 à l'arrière en 27,5. Du coup en mulette. On va aller voir ce que ça donne. Ça va être plutôt sympa je pense. La météo aujourd'hui c'est pluie et sable. Bon, on va bien s'amuser. On arrête le blabla, là on y va. C'est vraiment chelou la météo aujourd'hui. C'est parti. Bien dans les SL toujours. Il n'a pas succombé au charme de la puissance. Avec le niveau, petit tour, Deity, Garmin, les freins hop. Une petite zeb, c'est ce qu'on roule en ce moment. Pour faire un test du mulette du coup, qu'on a jamais essayé. T'as déjà essayé le mulette? Jamais. Donc on va bien voir ce que ça donne. C'est peut-être pas la meilleure journée, mais c'est juste avant les vacances pour nous, donc on va en profiter. À toutes. Quasiment la fin de la montée. Pas trop de... même pas du tout de différence, hein. De toute façon au pédalage là. On monte en trail tranquillement. Pas vraiment de diff, donc on va voir ce que ça donne. On va attaquer la descente. On y est. C'est pas très beau aujourd'hui. En bas c'est la pollution. En haut c'est le sable. Le mulette. Bon, il y aura pas trop de plans d'extérieur. Hein. On en fera juste un ou deux. Vous excusez, on va rouler. On vous fera un détail à la fin. La première en mulette. Ça a l'air d'être intéressant. Je sais pas si c'est placebo ou pas, hein, on va être honnête.
Mais bon, du moment qu'il y a un effet, c'est cool. Ça a l'air d'être plus joueur quand même. On va confirmer dans une autre partie qui est un petit peu plus technique, cassante. Mais ça a l'air quand même un petit peu plus joueur. Donc ça c'est cool. T'en penses quoi? Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai pas de mulet, donc je suis d'accord. La prochaine étape, c'est sur le SL de tester le mulette. C'est quand même deux vélos complètement différents, donc il y a peut-être moyen que ça donne un résultat différent. C'est la fin, on se retrouve pour le retour d'expérience. Pas le retour, le retour. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça a l'air bon. pas mal. Ça a l'air... Déjà, c'était bon. C'était bon. C'était très bon. D'ailleurs, il Et- y a qu'à voir là, regarde. C'est plutôt bien. Ça, c'est de la bonne terre, ça. Et c'est plutôt pas mal le test en mulette. Comme on disait tout à l'heure, bah, si c'est un effet placebo, tant mieux. Si c'est pas un effet placebo, bah, tant mieux aussi. C'est vraiment cool. Plus dynamique, j'ai l'impression qu'on... Comme si on perdait quelques kilos sur le vélo, en fait. Et pour les bunnies, pour les manuals, tout ça, c'est grave cool. Dans la pente aussi, on est un peu plus sur l'arrière, c'est plus posé. Après, c'est à tester en conditions summer et dans le défoncé pour avoir les vraies sensations. Mais premier test assez intéressant. Donc voilà, on va essayer de faire la même vidéo avec le Levo SL après. Ah, et juste, on oublie un petit truc aussi. Vu que ça a l'air pas mal, on aimerait bien que tous les vélos soient en mulette maintenant. Hein, Spé? Même les vélos de route. Allez, bisous.